Bien, bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous pour la suite de ce culte. La semaine dernière, on a terminé le livre de Daniel et qui était jumelé aussi avec la Révélation, l'Apocalypse, où on a vu les dernières paroles que Jésus a adressées à son Église. Et c'est vraiment les dernières paroles. Et cette semaine, on va débuter une nouvelle série. Puis on va débuter par aujourd'hui, on entend beaucoup à la télévision, dans des églises, un peu partout, des circonstances qui fait que le monde est ébranlé, vivent toutes sortes de choses. Fait qu'on va regarder ça. Mais comment nous, au travers ça, comment? Euh, mais le juste vivra par sa foi. Puis c'est ça qu'on va commencer à regarder ce matin. Que fera le juste quand tout va de travers? Rien ne va plus dans ce temps difficile. Pour aujourd'hui, dans notre temps, ce qu'on constate, des désastres naturels, des désastres technologiques, il y en a toujours eu, mais jamais d'une intensité si rapprochée et si intense à chaque fois qu'on ouvre la télévision, on entend parler de quelque chose qui survient quelque part. L'incertitude économique, sociale, psychologique, des sans-abri partout, plein de choses, du terrorisme. Les gens sont sur le qui-vive. Il y a des milliards et des milliards dépensés juste contre le terrorisme, pour l'antiterrorisme. Des révoltes internes dans les pays, partout. Des guerres, des rumeurs, des pays contre pays. Mais des puissances contre puissances. On sait tout ça en tant que chrétien parce que Jésus nous a tout informé de ça avant que ça arrive. De la corruption, des fraudes, des agressions de plus en plus abominables contre des enfants, des femmes, des peuples en faiblesse, vendent des enfants, des filles, des enlèvements, fraude d'identité, de la méchanceté, des suicides. C'est pas beau, comme portrait. Ça nous fait pas plaisir, on va voir ça ensemble. Puis dans la majorité des aspects de la vie moderne, tout va de travers, il n'y a plus rien qui marche. Les gouvernements prennent des décisions, ça se retourne sur l'autre bord. Ils prennent une autre décision, ça retourne au vinaigre. On a plein de situations qui surviennent. Les feux de Los Angeles. C'est intéressant, ça. Il y a des choses en arrière de ça, quand tu connais l'historique de ça et tout. Mais pour le chrétien aujourd'hui, c'est quoi qui va venir nous chercher le plus, nous tourmenter le plus, affliger? C'est par le mal qu'on voit. Oui, on peut être, pas aimer voir des situations dramatiques qui arrivent, mais voici, dans 2 Pierre 2. Si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, s'il a préservé Noé, lui, le 8e prédicateur de la justice, quand il a envoyé le déluge sur le monde des impies, et s'il réduisant ensemble les villes de Sodome et Gomorrhe, il les a condamnés à la destruction, les donnant en exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. C'est là comme des exemples. Et s'il a délivré, par contre, le juste Lot, le juste Lot qui vivait par sa foi, qui souffrait de la conduite des infâmes, de ces abominables, car ce juste qui demeurait parmi eux affligeait chaque jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait, puis quand il apprenait leurs méchantes actions. Nous, ça nous fait ça comme chrétiens quand tu vois le monde, qu'est-ce qui se passe actuellement. Ça te laisse pas indifférent.
ça vient te chercher. Le Seigneur saura délivrer de l'épreuve qui? Ceux qui l'honorent, puis garder les injustes pour être punis au jour du jugement. Tous ceux qui n'ont pas voulu se repentir de ça. Principalement ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté, qui méprisent la domination, ils sont audacieux, arrogants, puis qui n'ont aucune crainte d'injurier les dignités. Mais quoi faire pour le chrétien quand le mal est devenu le bien maintenant? Ce qui était mal est devenu le bien. Le bien, ce qui était bien, c'est devenu comme mal ou ridiculisé. Quand les fondements sont renversés, tu avais des choses établies clairement que tout le monde savait, puis vivait avec ça, mais maintenant c'est toute la vérité est jetée par terre. Je me souviens, dans le livre de Daniel, on a vu toutes ces choses-là. C'est pas si surprenant pour le chrétien, il comprend, puis que Dieu soit rejeté, banni, ridiculisé. Lui, l'auteur de la création, celui qui a créé l'homme, le créateur, qu'on le rejette. Mais qu'est-ce qu'on doit faire en attendant que son règne arrive? La parole nous répond à ça. Or, le juste vivra comment? Par la foi. Mais on venira voir qu'est-ce que ça veut dire. D'où ça vient, ça? Parce que il y a plusieurs passages du Nouveau Testament qui nous dit le juste vivra par la foi, par sa foi. Ça vient d'Habacuc. L'Éternel me répondit et dit, écris la vision, grave-la sur des tablettes. Dans quel but? Pour qu'on la lise couramment. Fait qu'il y en a qui disent, je sais tout ça, ouais, mais il dit qu'on doit la lire couramment. Car c'est une vision qui est encore pour un temps déterminé. Elle tend à quand? Vers la fin. Elle ne mentira pas. Si ça diffère, attends-la, car elle y arrivera certainement, puis elle ne tardera pas. Voici l'âme de celui qui s'élève, alors celui qui va vivre selon sa chair, selon son orgueil, n'est pas droite en lui. Mais le juste, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre par sa foi. Il va continuer, il n'abandonnera pas. Voici dans Romains, car en lui la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Que nul soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident parce que le juste va vivre comment? Par la foi. Fait que c'est une chose claire, nette, clairement établie. Mais un chrétien, le juste, peut-il vivre sans garder la foi? Parce que il y en a malheureusement qui abandonnent la foi en cours de route. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, fait qu'il était déjà là, se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Wow! Comment les gens qui se détournent de Dieu, puis disent, moi, Dieu m'aime. Dieu m'aime tel que je suis. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Pourquoi? Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, il existe et qu'il est le rémunérateur de qui? De ceux qu'il cherche, ceux qu'il recherche. Puis la parole nous dit de le rechercher de tout notre cœur. C'est pas une chose qu'on cherche une fois puis ça arrête là. Non, c'est continuel. Mais comment surmonter et continuer de vivre par la foi puis demeurer vainqueur quand on voit tout ce qui se passe autour? Voici, l'apôtre va nous donner des informations très précieuses. Il est en train de parler quand d'un côté vous avez été exposé publiquement à des opprobes, des persécutions. Éric nous partageait ce matin ce qui arrivait au Congo pour des 70, une église de 70 chrétiens qui ont été décapités pour leur foi.
c'est un parmi tellement d'autres. Puis vous avez pris part au maux, au mal de ceux qui étaient ainsi traités, car vous avez aussi complètement mes liens, vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, vous vous êtes fait enlever, maison, avoir, tout, sachant que vous avez pour vous dans les cieux des biens plus excellents et qui sont permanents, qui vont durer pour l'éternité. Donc, abandonnez pas votre confiance qu'il y aura une grande rémunération. On a vu la semaine dernière Jésus qui va venir rétribuer, rémunérer. Car vous avez besoin de patience, de persévérance, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, là vous remportiez l'effet de la promesse. Car encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient arrivera, puis il ne tardera pas pour nous. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour aller à la perdition, pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. Or, la foi, c'est quoi? C'est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration, on vit pour celles qu'on ne voit pas. Le juste vivra par la foi. Mais comment finalement qu'on va vivre par la foi? Comment surmonter puis continuer de vivre par la foi? Si le juste doit vivre par la foi, si vivre par la foi, c'est essentiel, c'est crucial. Si tu ne vis pas selon la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Pour tous ceux et celles qui se disent chrétiens, c'est essentiel, primordial. Elle est si importante. Pourquoi pas examiner notre foi si elle correspond vraiment à la foi que Dieu demande? Pas en train de dire qu'on doit être insécure, puis tout ça, non. Je suis en train de dire, est-ce qu'on prend le temps de vérifier, pas avec ce que les discours, les paroles des hommes, mais avec Dieu, ce qu'il nous dit, parce qu'on est dans la véritable foi, celle que Dieu demande. Comment on peut faire ça? L'apôtre va nous en donner de nombreux exemples variés pour expliquer ce que c'est la vraie foi en Dieu. Il y a un thème qui est récurrent dans la lettre aux Hébreux. Frères, prenez garde que quelqu'un de vous ait un cœur mauvais et incrédule. Qu'est-ce que ça fait, un cœur mauvais et incrédule, en se détournant du Dieu vivant? Mais plutôt, exhortez-vous les uns les autres de temps en temps, chaque jour. Pourquoi? Parce que quand tu vis des choses difficiles, pénibles, tu as besoin de te le rappeler. Tu as besoin de s'exhorter, s'encourager. Puis si quelqu'un ne va pas dans la bonne chose, être encore plus avec amour, mais plus ferme encore pour le dire. C'est ça de l'exhortation. Si on voit que quelqu'un s'en va dans le mauvais sens. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, ça ne sera plus dit ça aujourd'hui. Ça va être terminé, fini. Jésus revient. De peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par quoi? Par la séduction du péché. Cette impiété que Dieu déteste l'impiété. Pourquoi? Parce qu'on est devenu participant de Christ, mais à condition, pourvu que nous conservions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. Vous vous souvenez, quand tu crois en premier, tu acceptes le Seigneur, la confiance que c'est bouillant en toi et tout, puis que tu as confiance quoi qu'il arrive, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, quand tu entends ses paroles, endurcis pas ton cœur, comme il est arrivé lors de la contestation. Puis là, il se réfère au peuple d'Israël dans le désert. Le peuple d'Israël qui, Dieu donnait les avait bénis, sortis du trouble, sortis de l'esclavage, puis il était là pour le bénir, puis il ne faisait que trébucher, puis pas seulement trébucher, se révolter même à faire des idoles en or.
puis jusqu'au moment qu'ils ont murmuré. Dieu les avait sortis pour lui dire « Merci Dieu, tu nous as sauvés, tu nous as délivrés ». Ils critiquaient, ils murmuraient. Dieu, la colère de Dieu s'est enflammée. C'est comme quelqu'un, tu donnes un cadeau, puis au lieu de dire merci, regarde s'il y a des défauts dans sa boîte ou quelque chose de même. Endurcissez pas comme ces jours-là. Persévérer, c'est un terme récurrent, essentiel dans sa lettre. Au chapitre 6, il revient. Or, nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur, le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance. Des choses qu'on ne voit pas, mais que Dieu a promis, afin que vous ne deveniez pas paresseux, pas se lâcher, mais que vous imitiez qui? Ceux qui, par la foi et la persévérance, la patience, héritent des promesses. Encore ici, qui va hériter? Qui va être vainqueur? C'est ceux qui persévèrent dans la foi. Un thème récurrent aussi dans les autres Écritures concernant la persévérance. Aux Thessaloniciens, aux Philippiens, l'apôtre Jean en parle aussi, Jacques en parle aussi. Dans la Révélation, c'est ici la persévérance des saints que Jésus nous donne. Jésus, celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Celui qui vaincra héritera des promesses de la vie éternelle qu'on a vues dans la Révélation. Paul va nous décrire la foi. Car par elle, la foi, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Les chrétiens aiment ça, déjà un bon témoignage, ça en fait partie. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites par de choses visibles. Par la foi, Abel a offert à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. À cause d'elle, la foi a été déclarée juste. Dieu rendant témoignage à ses offrandes. Puis même, quoi qu'il soit mort, il parle encore par elle, par ses offrandes, par la foi. Par la foi, Enoch a été enlevé pour pas qu'il voie la mort. Et on l'a pu trouver parce que Dieu l'avait enlevé et parce qu'avant qu'il a été enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Beaucoup aspirent à être l'enlèvement du Seigneur promis, mais il nous demande quoi? D'être agréable à Dieu, pas vivre dans l'impiété et dans toutes sortes de façons. L'importance de la foi, on a parlé, or il est impossible d'être agréable sans la foi, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qui Dieu est, puis c'est lui qui est le rémunérateur, puis c'est lui, ce Dieu de bonté et de sévérité qu'on sert. Vivre sans la foi, puis être juste devant Dieu, si tu n'as pas la foi, c'est impossible. Obtenir sa grâce sans avoir cette foi-là, puis penser être récompensé, sans le rechercher de tout notre cœur. Paul va nous décrire et définir la vraie foi. Il nous donne des énumérations d'exemples de foi pour qu'on comprenne concrètement qu'est-ce que c'est avoir la foi. Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, a été rempli de crainte. Il a craint Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Il n'était pas terrorisé par Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est quand Dieu parle, tu l'écoutes. Tu sais qui il est. C'est le Tout-Puissant. Puis il a construit une arche pour le salut de sa famille. Par elle, il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui est selon quoi? La foi. Noé, c'est par la foi qu'il a obéi. Mais ça, il prenait la crainte de Dieu. Puis il a fait les actions. Puis Jésus se sert beaucoup de l'exemple de Noé aussi pour nous, pour la fin, comme au temps de Noé. Abraham,
qui a été appelé par Dieu, il a obéi. Il a tout abandonné pour aller au pays que Dieu lui a commandé, puis d'attendre. Abraham n'a pas dit non, non, Dieu, c'est trop dur ce que tu me demandes. Non, non, j'aime pas ça. Regarde, je suis dans mon confort ici. C'est pas ça. Non. Il a été, puis a attendu le reste de ses jours et espéré la cité qui a des fondements, dont Dieu est l'architecte et le fondateur. C'était ça qu'Abraham visait. Sarah aurait su la vertu de concevoir, malgré qu'elle était d'un âge avancé, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sa foi a permis. Abraham a offert son propre fils Isaac. Wow! Quelque chose de plus déchirant pour un père. Mais Dieu montrait un exemple comme ça. Abraham obéit. Abraham avait la vraie foi. Mais Dieu a fait la même chose. Il a donné son fils unique. Mais il n'a pas arrêté. Il a laissé son propre fils mourir par amour pour nous racheter de ce que nous autres, c'est impossible de se racheter. Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue des choses à venir, les prophéties, des choses qu'on vit actuellement encore, qui sont en vigueur avec Jacob et Ésaü. J'ouvrais la télévision, regardez pour Israël, regardez avec le peuple arabe, regardez tout ce qui se passe. Jacob, qui est en train de mourir, a béni chacun des fils de Joseph, puis a dit qu'est-ce qui arriverait, des prophéties pour chacune des tribus, puis a adoré Dieu, bien sûr. Joseph, qui a rappelé la sortie des enfants d'Israël en train de mourir, juste avant sa mort, puis a donné des directives touchant ses os. Pourquoi? Parce qu'il croyait à la résurrection. Puis pour lui, c'était une façon de le montrer, puis que ses os, on sait qu'aujourd'hui, même les os peuvent être complètement disparus. Dieu peut ressusciter qui il veut, comme il veut. Après ça, l'apôtre nous donne plein d'exemples. Moïse, quand il était caché comme bébé, qui a refusé d'être fils de Pharaon, qui a choisi d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt qu'un temps de jouissance du péché. Ben oui, il y aurait eu du fun, hein? Mais c'est pas ça qu'il voulait. Dieu, il avait confiance qu'un Dieu était là. Il a estimé que l'opprobre de Christ comme un trésor plus grand que les richesses d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue la rémunération que Dieu promettait. Il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il est demeuré ferme, voyant celui qui est invisible. Il a fait la Pâque, l'aspersion du sang, la Pâque, la vraie Pâque, la première que Dieu avait donnée. Il a traversé la mer Rouge. Les Égyptiens ont été submergés. Les murailles de Jéricho ont tombé. Rahab n'a pas péri avec les rebelles, puis Rahab qui fait partie de la descendance de Jésus-Christ. Puis il y aurait plein d'autres, mais l'auteur nous dit qu'il n'y a pas assez de temps, parce que ça aurait pris beaucoup de pages de plus à écrire concernant Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, les prophètes, puis plein d'autres. Des exemples de foi, tous qui ont vécu par la foi, par leur foi. Puis voici ce que la mise en pratique de leur foi produit. Des victoires contre des royaumes, tout petits en nombre, mais ils ont vaincu des puissances. Ils exerçaient la justice selon Dieu. C'est Dieu qui leur disait quoi faire, pas eux autres mêmes. Quand ils ont choisi d'eux autres mêmes, ça tournait au vinaigre. Mais quand ils obéissaient à Dieu, Dieu ils ont obtenu ce qui leur avait été promis. Oui, il y en a qui l'ont obtenu pendant leur vie, mais pas tous, on va voir. Ils ont fermé les gueules des lions. Ils ont éteint la puissance du feu. Souvenez-vous de Daniel, ses 3 amis, aussi des prophètes, et comme Élie.
Il y en a qui ont échappé à l'épée. David, ça lui est arrivé, à titre d'exemple. D'autres qui ont été guéris par la foi, qui sont devenus vaillants, courageux par la foi, parce que d'eux autres même, ils ne l'auraient pas fait, mais parce qu'ils avaient la foi, c'est ça qui leur a donné des ailes, qui ont fait fuir des armées avec des bruits de casseroles, ou à peu près, des pots en grec. Il y en a qui ont eu des résurrections. Mais d'autres, ils ont été torturés sans accepter de délivrance pour obtenir une meilleure résurrection. Ils ont eu des persécutions, des moqueries, emprisonnés. Joseph en est un de ces exemples-là, parmi tant d'autres. Il y en a qui ont été lapidés, sciés. Il y en a qui ont été tentés, éprouvés au maximum. Il y en a qui sont morts par le tranchant de l'épée. Il y en a qui ont erré ici et là, sans endroit pour vivre, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout. Rien. Rien. Ton vêtement, puis c'est tout, mon ami. Persécutés, maltraités. Pourtant, eux autres dont le monde n'était même pas digne. Errant dans les déserts, sur les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, parce qu'ils croyaient en Dieu, puis ils ne voulaient pas vivre, se soumettre à vivre comme Dieu disait de pas vivre. Ils ont vécu leur foi en toute confiance. Et tous ceux-là, ayant obtenu un bon témoignage, comment par leur foi, n'ont pas remporté les biens promis. Parce que même ceux qui ont eu des réponses pendant leur vie, c'était pas ça qu'ils visaient autant que qu'est-ce que Dieu avait promis qui arriverait. Ils n'ont pas remporté les biens promis, Dieu ayant pourvu à quelque chose de meilleur. Nous, on pense quand on voit des choses des fois du monde que ça c'est le meilleur. C'est pas ça le meilleur, c'est Dieu qui a les choses meilleures pour nous. Pour pas qu'ils parviennent sans nous à la perfection, à être complétés. Un bon témoignage. Qu'est-ce qui peut être meilleur? Quelque chose de meilleur. La résurrection. Ensemble avec Dieu pour toujours, la vraie foi. Que même si tu perds ta vie ici, tu perds tout. C'est pas ça qui est important. C'est décevant, ça peut nous attrister, ça peut faire plein de choses, mais c'est pas ça l'important. Ils ont un dénominateur commun, tous ceux-là. Tous ont obéi à Dieu en vivant par leur foi. Puis nous, c'est ce qu'on doit faire comme enfants de Dieu, vivre par la foi. Tous ceux-là, au chapitre 11, ils répètent, sont morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises, mais les ayant vus de loin. Pourquoi? Ils se sont concentrés à voir, mais à voir où? Plus loin, plus haut. Ils ont cru, ils ont eu la foi, puis ils ont embrassé, ils ont gardé ça profondément, attaché. Et ayant fait profession d'être étrangers et voyageurs sur la terre. Qu'est-ce que c'est faire profession d'être étranger et voyageur sur la terre? Dieu. Les autres me ridiculisent. Le monde, c'est pas comme tout ça. Mais moi, je fais profession de quoi? Je suis un de passage. Je suis une vapeur qui passe, mais ça ne me fera pas changer envers mon Dieu. Je vais vivre ma foi pareil. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Puis on reconnaît notre patrie. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas être appelé leur Dieu. Vous savez, Jésus, il parle de ceux qui vont être dignes. Puis quand il va revenir, d'autres ne seront pas dignes, vont être indignes.
Bien, moi, que Dieu dédaigne pas d'être appelé mon Dieu, c'est le plus grand privilège. Que Dieu me dise pas non, je te connais pas, je te reconnais pas. Je te dis Seigneur, Seigneur, mais t'as pas fait ma volonté. Non, Dieu daigne pas d'être appelé leur Dieu parce qu'il leur a préparé une cité, cette nouvelle Jérusalem qu'on a vue il y a quelques jours. Ils ne basaient pas leur foi sur les circonstances, puis ce qu'ils pouvaient désirer sur la terre, mais ils regardaient aux promesses que Dieu avait faites, puis ils continuaient à vivre par la foi en persévérant. Mais on sait, la provenance de notre confiance en Dieu, on l'a répété des milliers de fois. Je dis ça sans me tromper, je crois, parce que depuis plus d'une dizaine d'années, c'est répété fois après fois. La foi, donc, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend doit provenir d'où? De la parole de Dieu. C'est ça. La foi en Dieu, elle ne peut pas venir d'ailleurs. C'est pas des visions, c'est pas des sentiments, des émotions. Ben oui, je vais avoir des sentiments, des émotions, mais ils doivent être tournés selon Dieu, selon ses critères. Ça vient de la parole de Dieu. Thessaloniciens, Paul qui dit à cette église de personnes qui se sont consacrées à Dieu, qui ont vécu des persécutions, recevant de nous, les apôtres, la parole de Dieu que nous prêchons, pas celle que n'importe qui prêche puis change le sens, que nous prêchons, vous avez reçu non une parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, la parole de Dieu. Fait que les apôtres ne prêchaient quoi? Que la parole de Dieu, pas des paroles d'hommes. Cette parole qui agit avec efficacité en qui? En vous qui croyez, en vous qui vivez par la foi, selon la foi. Des obstacles, mais oui, parmi ces obstacles-là, rejetant tout fardeau, parce qu'on est environné d'une si grande nuée de témoins, là, il y a plein de personnes. Tout fardeau, tu as un fardeau, rejette le fardeau. Le seul fardeau qu'on doit avoir, nous, c'est Jésus-Christ. Prenez mon joug, il est léger, doux et léger. Il y en a tellement qui cherchent la paix, puis qui ne la trouvent pas. Pourtant, Dieu donne sa paix. On chantait ce matin, la paix, c'est Dieu qui la donne, mais Dieu, il veut qu'on soit avec lui, qu'on suive ce qu'il nous dit. Puis si on suit sa recette, on va être en paix malgré les circonstances. Le péché qui nous enveloppe aisément. Il dit-tu que tu vis dans le péché ici? Non. Le péché est autour, puis il est prêt à entraîner qui va céder à la tentation. Non, il ne faut pas céder. Courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. Courons en faisant quoi? En regardant Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie à cause de la joie qui lui était proposée, la joie de sauver, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, si grande affliction, afin que vous succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Ici, souffert pour la joie. Aujourd'hui, ce n'est pas un thème que les gens aiment entendre. Moi, le premier, j'aime pas avoir à souffrir inutilement. Mais si c'est souffrir pour la joie qui m'attend plus tard, là, ça change. Ça change ma façon de penser, ma façon de voir.
Le consommateur de la foi, hein? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, moi je me demandais qu'est-ce que ça veut dire consommateur de ma foi. C'est la définition, c'est celui qui achève, qui perfectionne, qui rend ça accompli, qui rend complet, entier. Fait que c'est qui est le chef qui va rendre ma foi entière? C'est Jésus-Christ. Lui qui a tout enduré. Puis dans sa joie, ça faisait partie de toi, de moi, en sachant qu'il souffrait puis que c'était pour nous sauver. Considérez Christ. Qu'est-ce que Christ a fait pour nous par amour? Quand tu penses à ça, il y a bien des affaires qui s'effacent autour de choses que tu vois. Ceux qui vivent par la foi prennent courage. Hébreux au chapitre 12, en continuant par la foi, sur la foi. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, méprise pas le châtiment du Seigneur et perds pas courage. Sois brave, sois courageux quand il te reprend. Parce que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Ça ne nous fait pas toujours plaisir, hein, surtout au premier coup, mais Dieu le fait. Dieu nous corrige parce qu'il veut des enfants qui soient délivrés de tout ce qui est pas bon pour eux. Il veut nous aider à nous corriger pour qu'on marche droitement sur le chemin étroit pour lui. Si vous souffrez le châtiment de Dieu, Dieu se présente à vous comme à des fils. Quel est le fils que son père ne châtie pas? Hein? Malheureusement, aujourd'hui, on voit ça fréquemment. Les enfants sont laissés à eux-mêmes, font tout ce qu'ils veulent. Et on voit les résultats aussi. Mais si vous êtes exempt du châtiment, oh, moi ça va bien, Dieu me bénit, hey, c'est numéro un. Regarde, tout roule sur des roulettes. Non, Dieu m'a corrigé. Pourquoi? Je suis parfait. Je suis... hein? Ah. Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, tous les chrétiens ont part, vous êtes donc illégitimes et non des fils légitimes. Ça m'avait fait réfléchir, pas à peu près. Oui, Dieu, si je m'en vais dans l'erreur, si je m'en vais dans une voie qui peut m'amener à perdition, si je m'en vais dans des façons qui font que ça t'est pas agréable, que je te suis désagréable, oui, Seigneur, oui, j'ai besoin que tu m'emmènes à bon port, par ta main, dans ta bonté. Dieu ne le fera jamais d'une façon à nous détruire, il va le faire d'une façon à nous conduire, qui est différente. Ceux qui vivent par la foi s'en remettent à la puissance de sa parole. En Hébreux au chapitre 4. Efforçons-nous, hein? Ça prend des efforts aujourd'hui. Non, tout est beau, tu es avec Jésus. Non, efforçons-nous d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. Hein? Les rébellions que Dieu ne tolère pas, n'accepte pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, qui perce jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles. Tu peux-tu avoir plus profond que ça? Et jugeant, oui, il nous dit le reste plus profond, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Ah, pourquoi? Il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous certains devront rendre compte. Non, nous tous devons rendre compte à Dieu un jour. Puis c'est pour ça que quand je laisse sa parole conduire,
changer des affaires qui doivent changer en moi, me laisser corriger par Dieu, là, je sais quand je vais avoir à lui rendre compte, je vais avoir bien moins d'affaires. Puis je vais être en assurance. Jésus nous dit afin que soyez jugés dignes à son avènement. Quand Paul parle de foi, de croire, de se confier ou d'avoir confiance au Seigneur, quelle signification qu'il en donnait? Ben c'est tout ça, tout ce que ces hommes, ces femmes-là ont vécu, tout ce que les choses qu'on ne voit pas, l'espérance, la confiance, de se laisser reprendre par Dieu, de laisser, pas se laisser décourager, de continuer le combat, de persévérer. C'est tout ça. Pourquoi Paul a continué malgré tout ce qui y est arrivé? Parce qu'il y avait la vraie foi. Le juste vivra par la foi. Parce qu'il aurait pu abandonner combien de fois, Paul? Comme nous, des fois, on aurait le goût d'abandonner parce que ça ne va pas à notre goût, parce que c'est pas comme on pensait, parce que ci, parce que ça. Mais pour nous autres, chacun de nous autres, c'est quoi? C'est quoi la vraie foi? Leur foi doit nous inspirer, nous montrer que la foi, c'est pas superficiel. Puis, comme Paul le disait au sujet des chrétiens dans toutes ses lettres, quand il parlait de la foi, c'était quoi leur foi? C'était de combattre le bon combat jusqu'à la fin. Quel genre de personnes que c'était? Des gens comme chacun de nous, à qui Paul écrivait dans les églises, ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Puis le genre de foi qu'il y avait était centré sur Christ. Puis quand il n'y avait pas la foi centrée sur Christ, Paul les reprenait. Parfois avec douceur, parfois avec sévérité. Et dans les statistiques toujours intéressantes, intéressantes, pas qui fait plaisir, mais des constats, il y en a 10 sur 10 qui meurent. Il n'y a personne à regarder aujourd'hui. Là, des fois, on écoutait ça, des choses sur des artistes ou des personnes, des personnalités qui étaient vivantes. Puis, hey, mort, telle année. Puis, des fois, des grandes personnes, des fois, qui ont fait des grandes choses. Ils sont tous morts. Puis, la parole nous dit que sur ces 10-là, il y en a 10 sur 10 qui vont comparaître devant leur juge, soit devant le tribunal de Christ, ou soit au jugement du grand trône blanc. Il nous dit aussi que 10 sur 10 fléchiront le genou devant lui. Comment je vis avec ou sans lui va être déterminant. Pourquoi pas aujourd'hui s'assurer qu'on a la bonne décision, qu'on vit la vraie foi, qu'on est avec le Seigneur, en m'assurant de pas endurcir mon cœur, puis le valider, pas avoir peur de le valider que je vis bien par la vraie foi. Il y en a qui disent non, tu vas douter. Non, je ne veux pas douter de Dieu, je ne doute pas de la parole de Dieu, puis pas nécessairement que je doute de moi, mais je veux valider. Puis si jamais je suis en défaut, ben me redresser avant qu'il soit trop tard, parce qu'aujourd'hui, c'est là. Demain, on ne le sait pas. La foi n'est pas simplement de croire en Dieu intellectuellement ou dans son cœur seulement, mais de croire dans tout ce qu'il dit dans sa parole, qui est plus tranchante qu'une épée, et de m'y soumettre en pensée, en action, tout en sachant que je peux totalement lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Vivre par la foi, c'est de considérer les promesses de Dieu et son royaume et sa justice avant tout. Le reste, là,
ça aura plus grande importance bientôt. C'est rare que je donne des exemples de personnes, j'en fais à l'occasion, mais la parole de Dieu, c'est pas, vous savez comment elle prime en toutes choses. Mais voici des citations d'hommes de Dieu. L'esprit et la parole doivent être ensemble. Si je regarde l'esprit sans la parole, je m'ouvre à de graves erreurs. Quand l'Esprit Saint nous conduit, il le fait selon l'Écriture et jamais en opposition à elle. Qui a dit ça? Georges Muller, qui a été un homme de foi qui a construit, hein, on a vu ça, des orphelinats pour s'occuper des jeunes enfants que tout le monde les méprisait, mais sans un sou. Puis il a dit à Dieu, mais je vais faire ce que tu me donnes avec l'argent que tu me donnes sans demander à personne. Puis Dieu a pourvu. Qu'est-ce que faisait cet homme-là? C'était sa parole à chaque jour. L'Esprit Saint l'a conduit. L'Esprit Saint lui a donné des résultats incroyables parce que ce juste-là vivait par la foi. Voici Abraham Lincoln. Sans la Bible, nous ne pourrions savoir ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. C'est ça la règle d'autorité. Toutes ces choses les plus désirables pour le bonheur de l'homme, ici-bas et au-delà, ils sont dépeintes. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont chercher le bonheur. Abraham Lincoln, qui a écrit ces lignes-là, son fils s'est fait tuer. Il s'est fait contester comme président des États-Unis, mais il a continué pour l'abolition de l'esclavage. Il a continué malgré que son fils est mort et tout ça. Son bonheur où il trouvait malgré tout ça. De façon plus personnelle, comment est ta foi envers ton Seigneur? Comment tu la vis cette foi-là? On l'a juste vit par la foi, par sa foi. Est-ce que tu pourrais la rendre de progrès en progrès? Oui, parce que la Bible nous dit qu'on doit marcher de progrès en progrès. Puis, il y en a que leur foi était tout petite puis a grandi avec les années. Il y en a d'autres qui ont commencé avec une grande foi, mais malheureusement, ils ont abandonné. Il y en a d'autres qui ont commencé avec une bonne foi grande, puis qui ont persévéré. Ils sont morts dans la foi. Il y en a d'autres ont échoué. Il y en a qui sont revenus à la foi. Mais marcher de progrès en progrès. Il y en a qui pensent, j'ai lu ça, j'ai été sauvé maintenant, merci Seigneur. Puis maintenant, le reste, non, c'est jour le jour, le bon combat chaque jour, comme Paul nous annonçait. Comment ta foi en Jésus-Christ grandit-elle? Est-ce qu'elle a grandi? C'est des questions à se poser. Je suis rendu où dans ma foi? As-tu découvert des aspects que tu voudrais grandir davantage? Que ta foi soit encore plus constante, plus stable, plus forte, plus solide? Plus déterminée et engagée? Que ça soit pas juste dans ma tête, mais dans mon être, dans mes actions, mes paroles, mon témoignage. Que va faire le juste quand ça va pas bien, comme on voit aujourd'hui? Mais on peut se réjouir malgré tout ça. Pas se réjouir des malheurs, pas se réjouir que le mal prend la place, non. Se réjouir de notre espérance qu'on a, puis se réjouir que Dieu soit venu nous parler. Puis nous, c'est ce qu'on veut, le partager avec d'autres. Or, le juste vivra par la foi. Mais où tu regardes? Aux choses d'ici ou si tu regardes à Christ?
et tu as focusé au moment présent, puis te décourager, te détourner, t'endurcir même envers Dieu. Que Dieu nous en préserve tous. La grande question, c'est lui fais-tu pleinement confiance en toutes choses? On ne connaît pas vraiment tout ce que Dieu va nous demander. On connaît les choses qu'il nous demande dans sa parole très claires, mais pour le futur, l'avenir, on ne sait pas demain ce qui peut survenir, ce qui peut arriver, qu'est-ce que Dieu va nous demander. Hein? Comme les exemples qu'on a vus de foi, tu sais qu'il y en a qui ont vécu des affaires positives, des affaires négatives, des affaires, il y en a des deux, tout ça. Mais on sait qu'on doit lui faire confiance et le suivre fidèlement. Dieu n'a pas demandé d'appliquer sa foi dans les mêmes circonstances à tous. On l'a vu dans les exemples que Paul nous a donnés. Mais il demande à tous de le croire, quels que soient les événements, les circonstances, mais en demeurant les yeux fixés sur Jésus-Christ, en agissant conformément à ses commandements. Puis si on fait ça, là, il nous donne sa paix, il nous donne son fardeau léger, il nous donne de l'aide parce qu'il nous dit, il va se charger du reste. C'était en introduction pour la foi, il y a bien des choses, on pourrait parler bien longuement, il y avait plein, mais je crois que la lettre aux Hébreux nous parle clairement de la foi. Ce que c'est, nous la définit, nous la donne pour qu'on ait des exemples concrets. Ah, la foi, non, la foi, voici la foi. Puis, ce qui nous emmène, la foi, quand Dieu, le Seigneur nous demande de vivre par la foi, et le juste vivra, ça a le rapport avec sa parole. Qu'est-ce qu'il nous a donné comme enseignement? Son évangile. Puis, dans les prochains messages à venir, on va aborder les commandements de Dieu. Pourquoi aborder ça? Pour certains, tu crois, les commandements de Jésus, c'est être légaliste. Il y en a d'autres qui disent non, il y en a juste un grand commandement, il y a juste lui. Ou il y en a deux, ou il y en a qui en a 10, ou il y en a qui en a 50, l'autre 160, l'autre il y en a 1025. Qui on va se fier? Si Jésus nous dit que celui qui m'aime obéit à mes commandements, c'est important de les définir. Puis c'est quelque chose, ça fait longtemps que j'avais à cœur d'aborder. Parce que comme Église, on a une responsabilité. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Allez enseigner-leur tout ce que je vous ai commandé, mes commandements, et allez les obéir, les mettre en pratique. Mais c'est notre responsabilité de s'assurer qu'on les comprend bien, qu'on les a vus. Si tu me dis, oui, je vais suivre les commandements de Jésus, mais tu me dis même pas c'est quel. Oui, en lisant, on les découvre et tout ça. Mais de le faire en tant qu'Église, c'est une des raisons premières d'une Église. Enseigner tout ce que Jésus nous a commandé, puis c'est ce qu'on va explorer ensemble, Dieu voulant. Fait que priez pour moi que Dieu me donne la sagesse dans tout ça, puis de regarder tout l'ensemble et d'arriver avec selon ce que Dieu veut, qu'on lui soit agréable, puis qu'on le comprenne bien, puis qu'on puisse bien appliquer après ça. Bon, Père Céleste, merci. Merci pour ta parole, ces encouragements sur la foi, Seigneur, ce qu'on doit s'assurer de toujours vivre dans la vraie foi. Puis, Seigneur, bénis tous ceux qui écoutent, permets que leur foi grandisse ou s'affermisse, qu'elle ne défaille pas, mais au contraire, Seigneur, qu'elle soit
selon ta bonne volonté. On veut tous être agréables, vivre selon la foi, notre foi que tu veux qu'on ait envers toi. Seigneur, merci. Merci de tes bénédictions. Merci de tes promesses auxquelles on peut s'assurer à 100%, sans aucun doute. Et Seigneur, viens au secours s'il y en a qui écoutent puis sont dans des périodes difficiles, des périodes de doute ou quoi que ce soit. Que ta parole vienne leur parler, que ton épée tranchante réponde, Seigneur, s'il te plaît, en ton saint nom Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.